Shalom Vacha, que Hashem vous protège, vous donne la santé, la joie et la prospérité qui Ratson. Vous savez, ces derniers temps, on est en train de traverser une tension de beaucoup d'antisémites. Moi-même, je vois, lorsque je marche dans la rue, comment les gens me regardent. Et j'étais dans un aéroport. Il y avait des informations sur ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe un peu dans le monde. Et tout le monde me regarde. On dirait que c'était moi le responsable de tout ce qui se passe à Gaza. Bon, vous savez, vous croyez que moi j'ai pas du mal. Vous savez, moi, j'ai du mal de voir les enfants souffrir. Il n'y a pas, chez nous, mes amis, il n'y a pas comment ça s'appelle, de différence. La Torah, elle nous dit ne pas faire souffrir un animal, les animaux. La plus forte raison de faire souffrir des êtres humains ou de voir des êtres humains souffrir, bien sûr que bien sûr, on n'a pas le droit de faire souffrir les gens. Mais pourquoi on m'accuse? Pourquoi on me regarde? Alors voilà, on me regarde. Alors voilà, on dirait que c'est moi le responsable. On dirait que c'est moi qui a provoqué la guerre. Écoutez, mes amis, on traverse des moments durs. Et je vous donne la parole d'honneur. Beaucoup de fois, je le sens. Même dans les, comment ça s'appelle, lorsque je passe les douanes et la police, tout ça, c'est là, on me regarde, la façon comme on me regarde. On prend mon passeport, on joue avec le passeport et on tourne les pages et on pose même des questions. Des questions. Regardez, je suis vieux, je suis une barbe blanche. Il n'y a rien de quoi m'accuser. Et comme ça, c'est la haine, c'est l'antisémitisme, malheureusement. Alors, il s'est passé quelque chose de magnifique. Il y a un juif qui me raconte qu'il est parti du Canada aux États-Unis et lorsqu'il était... Bon, il a pris avec lui des légumes. Il ne savait pas que c'était interdit. C'est la première fois qu'il va aux États-Unis avec sa femme, prendre quelques jours de vacances. Et voilà, mes amis, à la douane, on l'arrête. On voit des légumes, mais il faut voir qu'est-ce qu'il en fait. Et il faut voir, elle leur a dit, et j'ai oublié de vous dire, ils lui ont demandé, tu as quelque chose à déclarer? J'ai rien. Tu as des légumes? Oui, j'ai des légumes. J'ai un peu de légumes parce que je suis végétarien, je mange des légumes. Ils ont dit, tu sais que tu n'as pas le droit de rentrer aux États-Unis avec des légumes, et surtout les piments. Je vous avertis, pas de piments. Surtout les piments. Et le pauvre, il savait pas quoi faire. Ils lui ont dit, tu sais que tu peux perdre le droit de rentrer aux États-Unis à cause de ça. Il leur a dit, mais je savais pas. Mais ils lui ont dit, mais c'est écrit. Il leur a dit, oui, c'est écrit, mais j'ai pas fait attention. J'ai dit peut-être, je me suis dit peut-être apporter des kilos, lâcher rien qu'un peu. Il était dur avec lui, le douanier était très très dur avec lui. Il l'a mis de côté. Il a dit, bon, tu vas aller chez mon collègue, là-bas c'est sûr, je vais t'accompagner chez lui, là-bas c'est sûr, ils vont te renvoyer au Canada, tu vas plus rentrer aux États-Unis à vie. Le pauvre. Il a sa famille aux États-Unis. Lui, il habite au Canada, mais il a sa famille aux États-Unis. Il a appelé Rabbi Haim Pinto. Mes amis, qu'est-ce que Rabbi Haim Pinto va te faire avec un douanier américain? Qu'est-ce qu'il va te faire, Rabbi Haim Pinto? Tu vas réveiller Rabbi Haim Pinto pour des piments. Et il ne fallait pas faire entrer les piments. Et c'est Rabbi Haim Pinto, il est à Gan Eden. Il est en train d'étudier la Torah avec Akadosh Baruch Hu. Et toi, tu lui parles des piments. Et il prie. À un moment donné, après une demi-heure, trois quarts d'heure, le monsieur, il arrive encore parce qu'il aura pris les passeports. Il les voit. Il leur dit, vous savez quoi?
je voulais cette fois-ci jeter les piments, jeter les légumes et retourner. Vous allez repasser encore à la douane et vous allez continuer vers l'Amérique. Comment il a changé? Il m'a dit, le monsieur m'a raconté, il m'a dit, Rabbi David, c'est pas possible. La façon qu'on était dur avec nous, très dur avec nous. Et comment il a changé? C'est la prière. C'est l'aïmouna, la prière. Vivre avec Hachem. Vous avez compris? Vivre avec Akadosh Baruch Hu. Il n'est le Yano Velishan, Shomer. Akadosh Baruch Hu, il ne dort pas, il est toujours réveillé. Il dort pas. Be'ezat Hachem. Un jour, Mashiach, il va venir. Oui ou pas? On est tous l'aïmouna. Alors, il va faire quoi, Mashiach, s'il va venir? Ben, si Dieu veut. Mashiach, il va venir, si Dieu veut, pour nous apprendre à connaître davantage Akadosh Baruch Hu. Parce que, aujourd'hui, malheureusement, notre tête, elle est prise par les problèmes, par les informations, par tout ce qui se passe dans le monde. Notre tête, elle est prise. Mais lorsque Mashiach va venir, il n'y aura plus de problèmes. Il n'y aura plus de problèmes. On va voir tout clair. La Emouna, elle va être encore plus. Mais mes amis, il faut savoir une chose. Qu'on peut connaître Akadosh Baruch Hu, même maintenant, avant que Mashiach vienne. C'est vrai, une fois que Mashiach va venir, on va découvrir Hachem un peu plus. Mais même maintenant, que Mashiach n'est pas encore venu, avec tout ce qu'on voit, comment Hachem il nous fait vivre, la providence divine, tout ce qu'Hachem il fait pour nous, on voit déjà la grandeur d'Hachem. Regardez ce monsieur-là. Pour des piments, il appelle Rabbi Haim Pinto. Il appelle Rabbi Haim Pinto. On dirait que Rabbi Haim Pinto, c'est son avocat qui est là. Rabbi Haim Pinto, il est mort. Mais lui, là, il est mona. Rabbi Haim Pinto, il va aller chez Akadosh Baruch Hu. Hachem, change l'idée de ce douanier américain pour qu'il laisse ce monsieur-là passer. Qu'il soit sage avec lui. C'est pour ça que chaque jour on prie, on dit en arabe, Tihnam al-Hnan. On dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem toujours fait nous tomber avec des gens bien. Avec des gens bien. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو